Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Alors souvent on me dit Pascal, tu parles toujours du judaïsme, tu parles toujours de l'islam, tu parles du bouddhisme, tu parles même du taoïsme, mais tu parles jamais du christianisme. On dirait que tu n'aimes pas les chrétiens. Eh bien figurez-vous que oui, j'aime bien les chrétiens. J'ai d'ailleurs été élevé dans un milieu chrétien, tout simplement parce que quand on est musulman, on aime Jésus. Eh oui. Donc tout à l'heure, dans la vidéo que vous avez peut-être vue, qu'en fait c'est enregistré, donc c'est la vidéo d'hier pour vous, je vous ai dit que eh bien, souvent les êtres qui étaient enfermés dans leurs 5 sens, qui développaient de l'ego, et qui n'étaient pas capables d'arriver au 7e sens, c'est-à-dire à développer de l'intellect, et l'intellect on le développe que par l'initiation et l'étude de la gnose, c'est-à-dire la connaissance de soi et la connaissance du monde, de l'univers et des dieux qui l'habitent, eh bien si on reste enfermé dans ces 5 sens, la vie en avant, on s'enferme dans la descendance, et puis on va s'enfermer surtout dans son ego, c'est-à-dire moi je, hein, c'est l'autre il a tout réalisé, Gawain Seiler est mort, mais Jabba est arrivé vous apporter la connaissance, il est l'homme de lumière. Alors, s'il a une initiation et qu'il a reçu la gnose, il n'y a pas de problème, ça s'appelle de l'intellect, mais il n'a pas reçu d'initiation, il a juste lu Babylone Decoded. Donc, il répète comme un perroquet parce qu'il est stupide. Voilà. Et que le problème des gens qui restent enfermés dans leurs 5 sens, dans leur 6e sens, qui n'ont ni l'intellect ni l'initiation, eh bien, ils vont fonctionner selon ce que je vous ai indiqué ici, c'est-à-dire le triangle anarchiste. Vous allez voir comment il fonctionne. Le triangle anarchiste, eh bien, les anarchistes, ils fonctionnent selon le triangle de Karpman. Sauveur, bourreau, victime. C'est-à-dire que, eh bien, selon les situations, si vous êtes enfermé dans vos sens et si vous vous fiez qu'à votre ego, tantôt vous serez un sauveur, tantôt vous serez un bourreau, tantôt vous serez une victime. Il n'y a pas le choix, vous allez tourner de l'un à l'autre. Et quand on étudie la gnose, eh bien, qu'on arrive à effacer l'emprise des sens, donc on va effacer l'emprise des sens, on ne va plus être des êtres sensoriels, dominés par leur bite, leur petit manège intérieur, et puis leur ego, et puis leur volonté de bouffer autrui. Quand on va étudier la gnose, une des premières choses qu'on s'aperçoit dans la gnose, c'est que, eh bien, dans le bouddhisme, on avait déjà expliqué le triangle de Karpman. Voilà. Alors, ce triangle de Karpman, il oppose, eh bien, il dit que tour à tour, dans la vie, on passe par une séquence de sauveur, bourreau et victime. Et quand on y regarde de près, on va retrouver les diagrammes, le sauveur, type 2, type 8, on va mettre le bourreau ici, c'est plus simple. Voilà. Bourreau et victime. Et vous allez retrouver dans le bourreau le type 8, le chef, et dans la victime le type 5, le mentaliste. Voilà. Et vous allez voir que souvent, entre le sauveur que nous sommes et la victime que nous sommes, eh bien, souvent on va voir, souvent on veut sauver les gens, on se demande bien de quoi, et qu'on va rencontrer eh bien, 2 obstacles. Le premier, c'est qu'on va vouloir réussir à tout prix à les sauver, c'est la réussite. Et ensuite, eh bien, qu'on va vivre, pas comme on le pense, de la tragico-comédie. Et que sur la base de tout ce qu'on a réalisé, en se plaçant en tant que victime de la vie, etc., eh bien, on va développer le type mentaliste. C'est-à-dire qu'on va s'enfermer dans son mental. Ce que je vous disais tout à l'heure, on s'enferme dans son 6e sens. C'est le sens intérieur ou sens de l'ego. Voilà, moi, c'est ce que le bouddhisme appelle l'individualité psychophysique. Et puis évidemment, une fois qu'on s'est enfermé dans son mental, eh bien, on va essayer d'être loyal, on va essayer de trouver ça divertissant. Vous allez retrouver 2 autres égotypes, le loyaliste, eh bien, qui est le type 6, et le clown, qui est le comique, qui est le type 7, 8. Et puis vous allez voir qu'entre le bourreau et le sauveur, eh bien, le bourreau
il s'aperçoit que, eh bien, c'est pas toujours marrant d'être un bourreau. De temps en temps, on ne peut pas toujours être en guerre. Donc, vous allez trouver le pacifique ou pacifiste, le type 9. Et puis le 1, le perfectionniste. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à la base du triangle de Karpman, vous allez retrouver, eh bien, l'énéagramme avec les énéatypes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, qui fonctionne comme ceci. On va me le reprocher. Et comme ça. Voilà. Là, vous avez la relation complète de l'énéagramme. Voilà. Alors, généralement, on enlève, je pense qu'on enlève ces traits-là. Voilà. Donc, vous allez retrouver l'énéagramme classique avec les 9 égotypes qui correspondent aux 9 positions de l'étoile polaire et à 9 types d'humanité dans la grande année de 26 000 ans. Voilà. On retrouve aussi, eh bien, dans ce triangle de Karpman, on va l'effacer. Souvenez-vous qu'on a affaire, quand on est dirigé par son ego, on va se comporter ou comme un bourreau, c'est-à-dire qu'on prend le dessus, ou comme un sauveur, on essaye de s'interposer, ou comme une victime. On n'aime pas être victime, on n'aime pas être bourreau, être sauveur, ça dépense de l'énergie. Voilà, donc on essaye toujours eh bien, de se trouver à une distance entre tout ça. Alors comment le bouddhisme analyse ça? Eh bien, le bouddhisme nous dit que en réalité, eh bien, quelqu'un qui est animé par son désir, ça sera toujours quelqu'un qui sera en situation de bourreau. Hein. Quelqu'un qui est animé par l'aversion, il sera toujours en situation de sauveur. Et quelqu'un qui est en situation de victime, c'est quelqu'un qui ignore forcément un des éléments de l'équation. C'est ce que le Bouddha a représenté ici. Donc ça, c'est une représentation qu'on doit avoir dans tous les centres bouddhistes et qu'on doit être capable d'expliquer dans le détail. Si votre lama n'est pas capable de vous expliquer tout ça dans le sens du samsara et dans le sens du nirvana, c'est que ce n'est pas un lama, c'est un imposteur, c'est un guignol religieux, mais ce n'est pas un enseignant spirituel. Donc le Bouddha nous explique ici avec les 3 animaux sacrés au centre, eh bien comment ça fonctionne. Alors comment sortir de ces séquences infernales? Comment sortir de cet enfermement eh bien, systématiquement, comment sortir de l'ignorance, qui fait qu'on vient, quand on est ignorant, on est tout le temps une victime. Comment sortir de l'aversion, où on va toujours essayer de se sauver, on va essayer de sauver les autres. Comment sortir du désir qui nous transforme en véritable bourreau appropriateur? Eh bien, c'est la gnose. Donc ici, au centre, on a un état qui est l'état de connaissance. Connaissance, c'est connaissance, c'est naître avec. On est avec quoi? Eh bien, on est avec ce qu'on appelle véritablement la gnose, le savoir, si vous préférez, c'est-à-dire la capacité à ne pas être victime de l'ignorance. Si on reste enfermé dans les mécanismes de l'ego, et on s'y reste enfermé dans les 5 sens, on va tourner là. Si on reste enfermé dans les mécanismes de l'ego, on va tourner tout autour. Tantôt on va être un sauveur, tantôt on va être une victime, tantôt on va être un bourreau. Alors on essaye d'être le plus souvent un bourreau plutôt qu'une victime ou un sauveur. Ça rapporte plus, mais on va continuer à tourner dans ce mécanisme. Voilà, où tour à tour, on est victime, bourreau ou sauveur. On s'enferme dans le triangle de Karpman. Et pour en sortir, eh bien, il faut accéder à la connaissance. Et la connaissance, elle va nous amener à une qualité transcendante. On appelle dans le bouddhisme la prajna paramita, et qui est l'intellect.
Après le générique, eh bien, on va parler de l'intellect dans le monde chrétien. L'intellect dans le monde chrétien, vous le connaissez bien, c'est le logos. C'est donc le verbe créateur. Au commencement était le verbe, et le verbe était Dieu. Ça alors. Yeah, salve teu pai, Taraguaté Tupã, Aqua MC. Yeah. Tô querendo ver os que teu que tem, Maturimba bem preservado, Minhanga ama no show, tô querendo goiá. J'ai fait une vidéo sur René Guénon, le règne de la quantité, les signes des temps et la crise du monde moderne. C'était dimanche. Lundi, je vous ai fait une vidéo pour les croyants, pour les chrétiens. Je vous ai parlé du christianisme. Qu'est-ce qui se passe dans le christianisme? Et aujourd'hui, on va encore plus loin. Encore plus loin dans la compréhension de qui est Jésus. Alors, je vous ai expliqué dimanche qu'il était l'avatar de l'ère des poissons, c'est-à-dire il était le principe même du logos pendant du pouvoir créateur pendant l'ère des poissons. Alors, à quoi ça correspond? Comme je vous l'ai dit, dans le plérum céleste, il y a un astre qui est particulièrement important pour nous dans notre système solaire, c'est le Soleil. Or, le Soleil, de -6 avant Jésus-Christ jusqu'à 2134 après Jésus-Christ, il se lève le jour du printemps, le jour de la nouvelle lumière, c'est la lumière du printemps, il se lève en Poisson. Voilà pourquoi Jésus est considéré comme une descente, avatara, on appelle ça en sanskrit, une descente, une manifestation du soleil en Poisson. Le soleil en Poisson, qu'est-ce qu'il apporte? En règle générale, il apporte la loi de guérison. Ça, c'est au début. Et à la fin, ce soleil va complètement se dégrader et va se manifester en son contraire qui est l'intoxication. Donc on peut dire que dans l'ère des poissons, on va commencer par la guérison spirituelle et on va finir par l'intoxication psychique totale, ce à quoi correspond la psychotronique. On vous empoisonne d'un point de vue psychique en vous empêchant de vous connecter au soleil des poissons, et celui qui va suivre, le soleil du Verseau, qui est suivant, avant c'était le soleil du Bélier, on vous empêche de vous connecter à Dieu, de vous connecter au soleil, au principe créateur, et on le fait de toutes les façons possibles, en vous connectant à de l'intelligence artificielle, en vous connectant à des psychismes de policiers qui viennent des familles qui sont des déchets de l'humanité, des familles d'alcooliques, de consanguins, de criminels, etc. Regardez toute la racaille qui vous dirige partout dans le monde. Faites des recherches, vous allez voir de quelle famille ils viennent. Je peux vous assurer que c'est gratiné. Cherchez les ancêtres du préfet l'Allemand, les ancêtres du préfet Witowski, les ancêtres du préfet Mérignac. Alors lui, il a été assassiné. Mais regardez en règle générale qui la République prend comme préfet. Vous allez voir où ils sont allés les chercher. C'est comme dans Les Visiteurs, c'est Jacques-Henri Jacquat, c'est Jacouille la fripouille derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le christianisme? On nous dit que le prince sauveur de l'ère du poisson, on nous dit qu'il y a un nouveau messie qui va arriver ici dans l'ère des Verseaux, c'est le Christ du retour, qui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire qu'après la grande intoxication généralisée à la chimie, à la manipulation génétique et au nucléaire et à la confusion mentale par le psychisme, la confusion psychique généralisée par la science moderne, il y a quelqu'un qui va venir et qui va purifier tout ça, qui va nettoyer tout ça. Il va se manifester extérieurement comme des grands phénomènes sismiques, climatiques, météoritiques, etc. Tout va bouger, les plaques tectoniques, les pôles, les volcans, etc. Tout, nouveau ciel, nouvelle terre, tout se met à bouger et à trembler. Tout se retrouve renversé, tout simplement pour éliminer tous les êtres qui se sont laissés intoxiquer par le nucléaire, par la chimie, par la confusion mentale et par les manipulations génétiques. Voilà. Et donc à chaque ère correspond un prince sauveur, Dieu qui se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, pour que l'homme redevienne un homme complètement solaire,
qui aime donner à manger aux autres, qui apporte de la lumière autour de lui, un être solaire, bon, gentil, généreux, etc. Et pas un être lunaire qui est créé, qui se maintient et domine, qui décline et puis qui ensuite est éliminé, un être lunaire. Eh bien, on nous envoie à chaque fois un sauveur. Le sauveur de l'ère des Verseaux sous forme humaine, eh bien, il arrive, c'est le Christ du retour, c'est le Mashiach. Hein. Les Juifs comme les chrétiens et les musulmans attendent un Messie. Et puis, pour sortir de cette grande intoxication, pour entrer dans l'ère du Verseau, eh bien, on attend ce prince sauveur qui va permettre à toutes les âmes eh bien, de sortir de l'enfermement dans les sens, dans le matérialisme, de sortir de l'enfermement psychique par la psychotronique, par la culture, etc. Et qui va nous faire retrouver l'intellect, c'est-à-dire ce qui est notre être immortel, à l'intérieur de nous-mêmes. Il va faire remonter nos âmes vers Dieu, alors que pendant toute l'ère des des poissons, notre âme, elle était allée vers, eh bien, avoir plus de descendants, plus de descendance, l'humanité a explosé, et puis surtout vers plus de matérialisme, plus de personnes avec plus de biens matériels. L'ère du Verseau, ça sera moins de personnes avec moins de biens matériels, mais beaucoup plus de spiritualité. Cette situation, on le retrouve dans toutes les civilisations. En Inde, on dit qu'à chaque période, il y a un avatar de Vishnu. Alors, il y a eu, dernièrement, c'était le Bouddha Jésus, qui est considéré comme un avatar de Vishnu. Il y a eu aussi, avant, il y avait donc le Bouddha Sakyamuni. Avant, il y avait Krishna. Avant, il y avait Rama Krishna, Hare Mukunda Murare. Voilà, donc à chaque période, eh bien, on a une loi, un logos, une loi qui se manifeste sous forme humaine. Alors, le logos, celui qui a amené les informations de la divinité pendant l'ère du Bélier, c'est évidemment Abraham. Voilà. Abraham, il a amené la spiritualité de l'ère du Bélier. Moïse, il a amené la loi de l'ère du Bélier. Jésus a amené la spiritualité de l'ère des poissons et Mohammed, la paix sur lui, a amené la loi de l'ère des poissons. C'est pareil pendant l'ère du Verseau. Pendant l'ère du Verseau, on va avoir quelqu'un qui va amener la spiritualité de l'ère du Verseau, c'est le Messie. Pour les Juifs, c'est le Mashiach. Pour les musulmans, c'est le Massia. Pour les chrétiens, c'est le Messie, le retour de Jésus. Mais on a aussi quelqu'un qui va ramener une nouvelle loi, et ça c'est l'imam al-Mahdi chez les musulmans, c'est-à-dire qu'on va avoir une reformulation de la loi islamique. Elle va se présenter de façon plus simple, de façon plus adaptée, afin de construire une grande civilisation universelle. Dans cette civilisation, il y aura très certainement des modifications. Quand on est passé du judaïsme au christianisme, eh bien, il y a eu des modifications. Et quand on va passer de l'islam à la nouvelle version de la charia, qui est donc la prochaine religion universelle qui va se mettre en place, eh bien, on va aussi avoir un glissement, comme du judaïsme vers le christianisme, on va avoir un glissement de l'islam vers cette nouvelle religion universelle qui est la religion de l'ère du Verseau. Elle n'a rien à voir avec le New Age. Le New Age, c'en est une parodie satanique, c'en est même exactement l'inverse. On va donc voir maintenant, eh bien, pourquoi le New Age est au service de l'Antéchrist, pourquoi il lutte contre la venue du Christ. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un conspirationniste en Afrique du Nord, qui nous a dit qu'il ne croyait pas au Mahdi, qu'il ne croyait pas au retour du Messie, encore moins le retour des Juifs, que lui, il attendait la descente de Lucifer, parce qu'autrefois, il fallait être bouddhique, après il fallait être christique, et lui était luciférique. Dans le livre d'Alice Bagley, Les 7 rayons, il avait lu que Lucifer allait venir et que sa crypto-monnaie qui vous a vendu 40 centimes et qui en vaut maintenant 20, vaudra 40 000 $ le jour où il aura fini de vous prendre pour des cons, c'est-à-dire jamais. Dans le New Age, vous allez retrouver 3 parodies. Vous allez retrouver le spiritisme. Qu'est-ce que c'est le spiritisme? C'est une doctrine qui nous dit que Jésus, eh bien, Jésus n'est pas le logos.
Jésus, il est l'incarnation de tous les morts qu'il y a eu avant sa naissance. Donc c'est Jésus, incarnation de l'humanité. Donc on n'a plus Jésus qui est l'incarnation de la descente dans la chair du soleil. Hein. On a un Jésus qui devient lunaire, un Jésus ancestral. Donc le Jésus solaire, salut, on a un Jésus qui est en réalité un anti-Jésus, hein, qui est plutôt, eh bien, en réalité, Judas. En réalité, qui était l'ennemi de Jésus. Voilà, donc le spiritisme, c'est le remplacement de Jésus en tant que principe solaire, en tant que logos, par Judas et le principe lunaire, c'est-à-dire eh bien, les esprits. Hein, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'Allan Kardec appelle les esprits, le monde des esprits, et il nous dit que ces esprits, ils se réincarnent, hein, réincarnation, ce qui est une hérésie totale. Hein. Vous voyez bien que le spiritisme, c'est la haine totale du christianisme. Le spiritisme, c'est la porte d'entrée de l'antisémitisme, c'est la porte d'entrée de la déchristianisation, et c'est d'ailleurs l'outil qu'utilisera l'antéchrist. Amazon a inventé dernièrement une petite boîte qui s'appelle Alice, je crois, Alicia, la lumière, Lucifer. Et cette petite boîte, Alice ou Alicia, eh bien, elle enregistre la voix de vos défunts et puis elle va communiquer avec vos enfants comme si c'était les parents qui parlaient depuis l'au-delà, avec toute leur structure de vocabulaire, leur intonation, leur voix, etc. C'est la grande parodie finale de l'imposture spirite qui avait d'ailleurs été annoncée dans l'islam. D'où l'interdiction du spiritisme dans les religions du livre. Puis on a la théosophie. Alors ça, la théosophie, c'est un monument aussi, qui est une parodie de l'hindouisme et du bouddhisme. Alors, dans cette parodie de l'hindouisme et du bouddhisme, bien sûr, on va retrouver toutes les imbécilités du spiritisme, hein, la réincarnation, les esprits, le Jésus, le christique, hein, voilà. Sauf qu'ils vont vous en rajouter une couche avec ce qu'ils appellent les maîtres ascensionnés. Alors, maître clarinette, Koutoumi, etc., les maîtres ascensionnés. Alors, ils n'ont jamais existé, sauf que dans la tête de Alice Bailey et de Rudolf Steiner, des escrocs patentés. Et ces gens-là qui n'ont jamais reçu aucune initiation, Blavatsky a reçu une contre-initiation. Elle a reçu une contre-initiation à la magie noire en Égypte, dans le cadre des cimetières du Caire. C'est ce qu'on appelle en Égypte, en arabe, le cirque. Ça s'écrit cirque. Voilà. C'est un cirque. Hein. C'est une personne qui fait de la magie noire, de l'illusion. D'ailleurs, dans le mot cirque, on retrouve aussi cette origine. Qui étaient les gens qui faisaient du cirque? C'est les bohémiens. Qu'est-ce qu'amenaient les bohémiens? C'était la magie noire. D'ailleurs, dans le bohémien, c'est aussi les égyptiens, gypsies. C'est donc les magiciens noirs d'Égypte qui amenaient des illusions. L'illusion que les animaux sauvages sont domestiqués et qu'on peut leur faire ce qu'on veut, et puis le clown, etc., la magie, etc. On est vraiment dans l'illusion. Et Madame Blavatsky, c'est avant tout de l'illusion, de la prestidigitation. Ce sont des menteurs pathologiques, mais ils vont essayer, je vois loin, je suis fort, 10 doigts, 11 doigts, etc. C'est Gogolski et la vibration, la fréquence 748, Boeing 747 sur les tours, et puis la mémoire des os. On est vraiment dans un espèce de truc délirant. Ces gens n'ont reçu aucune initiation dans rien, sauf à la magie noire. Ils sont possédés par des démons en réalité, parce qu'ils ont fait du spiritisme. En règle générale, d'ailleurs, c'est souvent des âmes de défunts qui les persécutent, notamment les gens qui ont travaillé dans les camps de concentration. Leurs familles sont tous les juifs qui ont été exterminés dans les camps de concentration. Les âmes en ont après les descendants. D'ailleurs, la personne en question, Pédowski, il n'a jamais pu rentrer dans le camp de concentration, dans les ruines du camp de concentration où sa famille a exterminé tant de personnes pour les déposséder et maintenant ouvrir des pharmacies, se faire passer pour des inconvenables, y compris des préfets et des colonels saint-cyriens. Ce qui ne sont pas. Donc, ces maîtres ascensionnés, cette magie noire avec tous les, c'est ce qu'on appelle les petites facultés opératives. Voilà.
l'opératif, c'est le phénoménologique. On est là en pleine phénoménologie. On fait des petites expériences, ça fonctionne. Il y a des petits phénomènes, donc on a des pouvoirs occultes. C'est ce que l'Inde appelle les siddhis. Et on nous met en garde en Inde contre ces fameux siddhis. Donc la théosophie, c'est une escroquerie qui est une négation absolue de tous les principes de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc ils vont vous parler de Krishna, ils vont vous parler de Bouddha, mais de manière tout à fait parodique, de manière tout à fait insensée, de manière tout à fait stupide. Et puis il y a une idéologie qui est issue des deux. Alors si ici on est en France, ici on est aux USA et en Grande-Bretagne, mais principalement en Grande-Bretagne, puisque c'est des agents de la couronne britannique, et on va trouver en Allemagne, ou en Prusse, plutôt à l'époque en Allemagne, on va trouver l'anthroposophie de Rudolf Steiner. L'anthroposophie, c'est un mélange de tout ça, donc à la base les maîtres ascensionnés, puisque Steiner finit par avouer qu'il n'a jamais été Rose-Croix, qu'il n'a été jamais initié à quoi que ce soit, qu'il est un hurluberlu, qu'il a été 14 ans directeur de la Société théosophique d'Allemagne, mais à cause de la volonté d'hégémonisme des Allemands de Grande-Bretagne, les Allemands du continent ont une réaction de rejet concurrente, ce qui a donné le nazisme. Donc l'anthroposophie de Rudolf Steiner, vous allez trouver tout ça. L'incarnation de l'humanité dans la personne de Jésus, c'est le Logos, le Christ cosmique. C'est en réalité le vrai travail de Judas, c'est l'enfermement dans la voie ancestrale, les esprits des défunts, c'est les théories réincarnationnistes de Steiner, c'est les fameux maîtres ascensionnés, c'est de l'opératif, de la phénoménologie, c'est la recherche de pouvoir, et notamment chez Steiner, ce qu'il a cherché, c'est l'opération de campagne. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que dans les campagnes, dans la magie des campagnes, il y avait des survivances du druidisme et de différentes traditions anciennes. Donc l'opératif de campagne, c'est les petits phénoménologiques de campagne. Donc Steiner va récupérer tout ça, dont il va faire l'agriculture biodynamique. Et cet opératif de campagne, il va le mélanger avec de la science du début du XXe siècle. Donc on va appeler ça du scientisme, pour être, voilà. Donc la plupart des choses qu'a dit Steiner sont périmées d'un point de vue scientifique moderne. J'ai oublié de vous le dire. C'est du scientisme pur. Et puis à la base, après cet opératif de campagne qui avait donné il y a à la base ça une vision qui est complètement fasciste, fascisme autoritaire, avec le suprémacisme blanc. Donc Steiner vous dit qu'il y a une race supérieure, qui est la race des Édomites, donc les Aryens, les Indo-Européens, et que toutes les autres races sont inférieures aux Édomites. Or, on a pu voir ces derniers jours que Édomites et Néandertaliens, Gogol néandertalien, c'est à peu près la même chose. Donc l'anthroposophie de Rudolf Steiner, dont est sorti Babylone, eh bien, c'est une forme de fascisme qui a collaboré c'est une des matrices dans laquelle s'est fait le nazisme, qui vise au suprémacisme blanc et qui va vous dire que les Noirs sont inférieurs, que les homosexuels sont des sadiques qu'on devrait exterminer, que les francs-maçons sont des vilains manipulateurs. Et au sommet de tout ce truc, il y a les jésuites. Parce que dans l'idéologie paranoïaque de Rudolf Steiner, au sommet de la pyramide de la paranoïa de Rudolf Steiner, il y a les jésuites, et je vais donc en dire quelques mots. Alors, vous allez trouver ici la pyramide de la paranoïa New Age, que vous retrouvez chez les conspis. Vous allez voir que tout ça, on retrouve ça chez Rudolf Steiner. D'abord, Rudolf Steiner, c'est quelqu'un qui a une haine absolue des homosexuels. Il a une peur panique de se faire enculer, parce que ça fait mal, dit-on dans les écoles Waldorf, ça fait mal de se faire enculer. Et quand on se fait enculer, quand on accule quelqu'un, c'est qu'on veut faire du mal à quelqu'un, que quelqu'un veut faire du mal. Donc il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'affection, etc. Tout est ramené à du coït anal, ce qui visiblement devait poser un sérieux problème psychiatrique à Rudolf Steiner. Très certainement s'était fait baiser par son père, peut-être même aussi comme Jabba. Ensuite, dans la paranoïa, il y a les francs-maçons. Et les francs-maçons, ils sont surtout accusés d'un délit extrêmement grave chez Rudolf Steiner.
c'est que les francs-maçons, ils auraient la gnose. Voilà. Alors ça, c'est très dangereux. Voilà, alors les homosexuels, ils auraient la douleur. Hein. Ça, la douleur, c'est pas bien pour Rudolf Steiner. Hein. La douleur, c'est la base, hein. C'est le mal. Il a horreur d'avoir mal, Rudolf Steiner. Hein. Surtout ne pas faire d'efforts. Faire aucun effort, c'est la loi chez Rudolf Steiner, c'est la loi dans les écoles Waldorf. Il faut faire aucun effort, il faut qu'il n'y ait aucune douleur. Tout se fait tout seul par l'opération de Rudolf Steiner et des esprits des morts. Voilà. Grâce au chakra et à la réincarnation. Alors après, il y a les francs-maçons, ils sont accusés d'une très vilaine chose, c'est qu'ils ont la gnose. Et puis les juifs et les musulmans, ils sont accusés d'un plus grand vice encore, c'est les prophéties. Alors les prophéties, c'est très très grave. Les juifs, ils font des prophéties, et d'ailleurs les musulmans qui sont et les juifs, ils ont des prophéties. Les francs-maçons qui sont leurs esclaves, eh bien, font un agenda. L'agenda mondial, c'est l'agenda des prophéties des juifs et des musulmans. Et bien entendu, pour appliquer tout ça, ils ont les homosexuels. Alors, Treffenguy, c'est un homosexuel, un taré qui aime avoir mal. Et il est aussi franc-maçon, donc il valorise la gnose. Alors la gnose, c'est un bac à sable, il n'y a rien à y comprendre, c'est pour les débiles. Il est tellement intelligent quand il fait « Welcome to the Otera !» Voilà, ça c'est une grande intelligence. Il chante une chanson où une fille va se faire dévorer par des cannibales dans un hôpital psychiatrique. À part ça, c'est moi qui suis un cas psychiatrique qui mériterait une thèse de psychiatrie. Tout ça, le vieux pédophile aux lèvres pincées avec sa grosse gueule de néandertalien débile. Voilà. Donc il y a les juifs, les musulmans, c'est des vilains, ils ont des prophéties. Et tout à fait en haut, le mal du mal absolu, c'est les vilains jésuites qui contrôlent le Vatican, hein, et qui obligeaient les pauvres Suisses à les protéger. Les pauvres Suisses, hein, ils étaient obligés d'aller protéger les jésuites du Vatican. Donc là, vous avez la cascade de la paranoïa steinérienne. Donc en haut, il y a les jésuites. Hein. Ensuite, il y a les juifs et les musulmans avec leurs vilaines prophéties. Ensuite, il y a les francs-maçons avec leur gnose qui ne veut rien dire, qui est un bac à sable. Puis il y a ces vilains homosexuels qui sont dans la douleur. Voilà. Et ce dispositif-là, vous l'avez retrouvé chez Jabba de Babylone Décoded. Il vous l'a dit sur ma chaîne. Les homosexuels, c'est des gens qui veulent faire du mal aux autres et qui aiment avoir mal. Les francs-maçons, c'est des débiles qui jouent dans un bac à sable, ça s'appelle la gnose. Lui est tellement supérieur, il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin d'avoir de moralité, il n'a pas besoin de faire des efforts. Il suffit qu'il chante « Welcome to the Otera !» La fille l'accueille et elle va se faire dévorer dans un rituel cannibale. Et grâce à ça, vous serez heureux. Et surtout en faisant aucun effort parce que ça fait mal, en n'apprenant rien parce que c'est les écoles Steiner, ça ne sert à rien d'apprendre quoi que ce soit. Et surtout, ce qui est très dangereux, nous dit Jabba dans une de ses émissions sur Gog et Magog, c'est que ces vilains juifs, alors il a un peu peur des musulmans, il ne va pas trop sur le sujet, il a peur de se faire planter, ils ont moins le sens de l'humour que les juifs. Les juifs, c'est plus facile à exterminer. Les musulmans, il faut quand même avoir 2 guerres d'Irak, il faut avoir les printemps arabes, etc. pour exterminer les croyants. Les juifs, le boulot est déjà fait, les musulmans, le boulot est en cours. Voilà. C'est surtout les prophéties qui l'inquiètent. Et tout à fait en haut, nous dit-il, il y a les jésuites, et notamment une personne très perverse, c'est René Guénon, qui prend la défense du Vatican, des juifs, des musulmans, des francs-maçons et des homosexuels. Et alors là, c'est le pire, c'est être guénonien. C'est-à-dire qu'au-dessus des jésuites, il y a évidemment René Guénon. Voilà. Et comme Treffenguy lui fait mal à l'ego, il le critique, ce dont il a horreur, parce qu'il veut faire aucun... Ça lui fait tellement mal d'être critiqué, il s'estime tellement parfait, que, eh bien, il nous rappelle que les homosexuels sont des tordus, que les francs-maçons ont un agenda d'extermination, que les juifs sont des grands manipulateurs, que les musulmans sont de dangereuses personnes qui veulent mourir tout le monde, tuer tout le monde, et qu'au-dessus, il y a des vilains jésuites du Vatican qui sont obligés d'avoir les Suisses qu'ils manipulent pour les protéger. Et évidemment, au-dessus, il y a le chantre des sangs, l'apôtre du mal, René Guénon. Alors, il fait venir un pédocriminel sataniste qui a baisé sa fille pendant des années, qui est un infanticide, qui est un menteur, un trafiquant de drogue, un drogué, etc., un droguiste, etc., et un drogué, sa femme l'a drogué pendant des années pour le castrer, qui est un néandertalien total, famille de camps de concentration, enfin la totale. Voilà.
Bien entendu, il est dans la négation parce qu'il veut la Légion d'honneur, le diplôme de l'accordéon. Ça, c'est la façade extérieure, à l'extérieur de la caverne. Rentrez à la maison, vous allez voir ce qui se passe. Moi, je les ai eus à la maison, je peux vous en dire long. Et donc, il reçoit ce type qui nous dit bien qu'il n'a rien contre les homosexuels. Hein. Il dit quand même pas qu'il y en a dans sa famille, parce qu'il y a son oncle qui était homosexuel et qui a assassiné 5 personnes en France avant de se barrer en Pologne au début de la guerre. Il dit quand même qu'il y a des francs-maçons. Il oublie de nous dire que les francs-maçons qu'il y a dans sa famille, c'est un pédocriminel notoire dans la franc-maçonnerie sataniste où il y a des rituels d'enfants. Et puis, il rappelle vite que sa femme est juive et que son fils est marié avec une juive, etc. Sauf qu'il oublie de dire que c'est des juifs qui ne pratiquent pas le judaïsme, c'est-à-dire qu'ils sont des apostats. Il n'est pas allé jusqu'à nous dire qu'il était catholique hein, et qu'il allait à la messe, mais peut-être ça va venir. Voilà. Donc, puis à la fin même, il vous dira qu'il a lu René Guénon. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte pour lui, c'est de ne pas rembourser ce qu'il a volé et de ne pas assumer ni ses crimes, ni ses mensonges, ni ses vols, ni ses meurtres, ni ses tentatives d'homicide et ses assassinats. Voilà. Donc là, le dispositif parfait à quoi mène le spiritisme, la théosophie et l'anthroposophie du Rudolf Steiner, et qui se résume absolument à une seule chose, qui est le New Age. Vous avez là le dispositif du New Age, haine homophobe, peur paranoïaque de la gnose et des francs-maçons, haine des juifs et des musulmans à cause de leur prophétie qui annonce la destruction des dogmes, et surtout au-dessus une haine absolue du Vatican, et en particulier des jésuites. Et alors, quand en plus René Guénon, qui défend les homos, les francs-maçons, les juifs, les musulmans, le Vatican et les jésuites, est un des plus grands philosophes français, ou le plus grand philosophe français du XXe siècle, on s'aperçoit que quand on y met René Guénon, on met au-dessus Jean-Paul Sartre. Il n'y en a pas. Et que tous ces gens, en réalité, du New Age, ne sont que des existentialistes. C'est de l'existentialisme. Voilà. Et l'existentialisme, c'est l'idéologie de base qui a justifié le nazisme, le bolchevisme et le nouvel ordre mondial. Donc, j'aurai l'occasion de revenir et de vous parler de Boris Vian, de Jean Solpartre, de Marguerite Beauvoir et de bien d'autres dégénérés du système New Age qui vous dirige. Salut les amis, à bientôt. Et toutes ces différentes choses. Dès que ça vient du système, ça veut dire que ça fait plus partie de la vérité. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne soirée. En somme, méfiez-vous des gens qui vous disent que la religion est liberticide, qu'elle est un enfer, qu'elle est un esclavage et que votre ego, c'est la liberté. C'est ce que pense un enfant dans un bac à sable. Il pense qu'il peut tout faire, il pense qu'il est libre de tout, mais il reste dans un bac à sable. Les véritables adultes, eux, ils cherchent le salut, ils cherchent la délivrance et ils reçoivent l'initiation. Les guignols, eh bien, ils continuent leur cirque. Welcome to the Otera, such a stupid man, stop a stupid man, stop a stupid man. Bien entendu, toute ressemblance avec un imbécile qui a reçu un pédocriminel satanique venant des milieux apostats du judaïsme comme lui, des milieux pédocriminels comme lui, mais en plus infanticides, peut-être même comme lui aussi. Ça reste à démontrer, mais pourquoi pas. La piste se suit, eh bien, serait absolument involontaire et sans arrière-pensée. Ciao. Na aldeia, na paz de Deus chegou, foi na paz de Jesus Cristo.
c'est un guerrier qui est en train de recevoir une voiture traditionnelle. Il a eu un rêve cette nuit. Le vent a soufflé et donc ça lui a inspiré des dessins tradis. Il correspond à l'esprit du moment. O urucum é a pintura vermelha, que a gente faz o nosso coral também, para poder a gente botar no nosso... Eux-mêmes dans les chats, et puis on a ça, expliqué ça à de nombreuses reprises, justement, pourquoi ils se bloquent eux-mêmes et pas nous. C'est que nous, on cherche pas de la merde, on cherche pas de convaincre qui que ce soit, on n'est pas en mission, donc...